Hello tout le monde! Je suis avec Marco qui revient de voyage. Puis ce soir, on vous présente la nouvelle collection au blush Recipes. Bien évidemment, je suis en train de me stouler dans mes lunettes. Donc, je vais commencer tout de suite par tourner la caméra puis commencer à vous présenter les 10 nouvelles poudres de la collection au blush. Donc, collection d'automne. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. Les noms des couleurs, c'est moi qui les crée. Puis des fois, je pars dans une bulle, c'est épouvantable. Et celle-ci, j'avais une affection particulière parce que, je sais pas vous, mais moi, à l'automne, je cuisine. Je cuisine des petits potages, des petits ci, des petits ça. Bonjour la citrouille, on s'amuse. Fait que les noms s'appellent de la collection Recipes, donc de recettes. Donc, c'est tous des petits noms trop cute de bouffe. Donc, on commence. Je vous vire la caméra, on part ça. Un peu différent, je vais tenir le téléphone. Je m'excuse si ça shake ou quoi que ce soit pour cette fois-ci. Facebook change tellement souvent qu'on a de la misère à s'adapter parfois. Donc, je vais faire de mon mieux aussi pour voir vos commentaires. Sinon, vous savez, je réponds toujours le plus rapidement possible sur la page après le live ou le lendemain. Donc, je vous vire ça. C'est parti! Donc, la collection Recipes. Salut Isa! Salut Vicky! Salut Linda! Donc, bien entendu, on parle de couleurs automnales et c'est parti. Donc, le premier se trouve à être le numéro 115 et il s'appelle Tomato Peel. Donc, c'est un petit orange brûlé qui vire un peu sur le rouge. On peut le voir aussi dans le pot comme ça ici. Toujours des textures assez parfaites. Quand on parle des hauts blushs, on fait beaucoup attention pour nos poudres. Donc, Tomato Peel, la couleur 115. Marco, ça va? Puis, salut Annie, salut Dominique, salut Odette. La couleur numéro 116, Citrus Cream, qui se trouve à être... c'est jaune, on va se le dire, c'est jaune spécial. En fait, toutes les couleurs, là, j'ai comme pas de description parfaite à vous donner, c'est ça qui est vraiment drôle. Même quand je faisais mes ongles avec la dernière couleur de la collection, mon chum, il était comme « Ah, c'est pas noir, c'est pas rouge, c'est pas bourgogne, c'est pas rouge vin. » Ben, c'est ça, on n'est pas sûr. Donc, celle-là ici, il y a un petit brillant à l'intérieur, donc je vais vous montrer le pot, vous allez mieux voir, là. Le petit brillant comme ça à l'intérieur de la couleur 116, Citrus Cream. Suivi de 117, qui est Broccoli Soup. Donc, vert kaki, oui, on me l'a demandé, on l'a fait. Donc, vert kaki comme ça ici, celles qui ont vu la photo que j'ai mis, salut Viviane, la photo que j'ai mis de mes ongles de congrès, c'était les couleurs bien sûr de la nouvelle collection. J'avais donc utilisé celui-là que j'aimais particulièrement. Oui, ils sont belles les couleurs à Vicky, moi aussi, je trouve vraiment dessus. Donc, le petit Broccoli Soup qui ressemble à ça ici. Petit vert kaki doux que j'adore. Le vert, moi, c'est ma couleur. Suivi de 118 qui est Lemon Mousse. Lemon Mousse a une particularité, on recommence, une particularité spéciale. C'est une couleur que j'ai nommée caméléon. C'est la première fois qu'on fait ça dans une poudre. C'est en fait, on a pris 2 pigments de vert qu'on a mélangés pour pas qu'ils puissent se mélanger. Je sais pas si je suis claire. C'est qu'en fait, dans la poudre, je sais pas si on voit bien, il y a 2 reflets de verre. Les 2 reflets de verre viennent pas à se mélanger ensemble. Donc, quand vous allez faire vos démos ou vos ongles, vous allez toujours avoir un reflet dedans. Donc, un vert un peu plus pâle au travers d'un vert un peu plus foncé. Ça fait que les ongles sont jamais pareils. Je trippe bien raide là-dessus. Donc, vraiment, un genre de petit vert caméléon pour le Lemon Mousse 118. Suivi de, bien évidemment, je ne pouvais sortir une collection sans les brillants. Donc, le 119 se trouve à être Celery Salt, qui est un verre avec des grosses paillettes comme ça ici. Bien sûr, quand vous faites de la paillette, n'oubliez pas de remettre soit de la poudre claire ou si vous travaillez en gel, le gel par-dessus pour pas limer vos paillettes, pour être sûr qu'elles restent vraiment la bonne couleur. Donc, Celery Salt pour celle-là ici. Donc, suivi de le numéro 120, Barely Butter. Donc, ça ici, là, comme je vous disais, j'ai de la misère à décrire mes couleurs, puis c'est presque voulu. Il s'appelle presque du beurre parce qu'on le sait pas. Hein? C'est-tu du beurre qui a passé d'ouette? Il y a un petit peu de gris, un petit peu de beige, un petit peu de brun.
avec une légère touche de vert dedans. Donc, ça ressemble à ça pour le Barely Butter. Le suivant, 121, se trouve à être Garlic Bread, qui ressemble un peu côté texture puis côté petit brillant, là, vraiment au 116, qui se trouve à être Citrus Cream. Là. Celui-là, là, le Garlic Bread, là, un beau petit brun beige avec un petit peu de paillettes dedans. J'essaie de le dézoomer pour que vous voyez bien. Je l'adore, ça travaille super bien. Je vous montre la petite paillette qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça ici, ça frivole, on la voit lever un petit peu. Donc, ça ici. 122, Shrimp Boat. Donc, petit beige, très doux, avec une petite touche de gris dedans. Donc, si on prend un peu ce qu'on a déjà dans la collection, là, le numéro 41, là, c'est un petit peu plus pâle que ça pour celles qui l'ont. Ça vous donne une petite idée. Ensuite, d'autres sparkles, donc des petits brillants. Le numéro 123 qui s'appelle Pepper Spray. Donc, brun et brun pâle dans la même. Donc, encore une fois, des petits brillants. On met poudre claire ou gel clair par-dessus, histoire de polimer nos petits brillants comme ça ici. Il y en a déjà un petit peu dans le pot de la poudre claire, mais c'est pas assez pour couvrir vos brillants. Et le dernier, et non le moindre, le 124 Cherry Cola, donc la couleur que je porte fièrement. Petite couleur que je vous disais qui est pas noire, pas bourgogne, on le sait pas trop, mais elle est parfaite. Ne pas se fier, quand on dit de pas se fier aux couleurs dans les pots, là, ça c'est sa couleur dans le pot. Ça, c'est sa couleur quand on la fait. Donc, toujours important, quand c'est détrempé, c'est vraiment pas pareil qu'à l'habitude. Donc, ça ici, là, couleur, je vous dirais, là, celles qui ont beaucoup aimé Passion de la collection de Saint-Valentin, cette couleur-ci est juste un petit peu plus foncée. Donc, vous allez vraiment l'adorer si vous ne trouvez pas, parce que pour le moment, Passion, on a un petit peu de misère à la refaire. Donc, vous allez pouvoir vous combler avec celui-là qui est Cherry Cola. Donc, pour les 10 couleurs de la collection, c'est comme d'habitude. À l'achat de 3 et plus, vous obtenez le 15 %. Puis, la collection également, quand vous achetez la collection complète, vous avez 20 % et non 15 %. Ce qui fait que le prix techniciel pour 10 couleurs vous revient en fait à 79,60 $. Puis, le prix public à 95,60 $. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a quelques couleurs que j'ai sorties qui avaient une surprise à l'intérieur. Aujourd'hui, dans cette collection-ci, j'en ai 2. Quand je vous parle de surprise, c'est des poudres avec des pigments à l'intérieur. Donc, quand on parle de Citrus Cream et Garlic Bread qui sont ici, voyez le pigment, le petit oomph qu'il y a à l'intérieur, là? Ça ici, ça se frotte comme une poudre de miroir. Donc, exactement comme les Eau Blush Sparkle. Si vous utilisez cette poudre-là avec un effet, dans le fond, avec un top gel que vous venez le frotter comme on fait les Sparkle, les mêmes étapes, vous allez obtenir un effet chrome différent. C'est sûr, dépendamment de la couleur que vous avez en dessous. C'était la même chose pour la collection Under the Sea, donc qui était Octopus et Dolphin. Vous aviez la même surprise. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé, qui m'ont écrit pour me dire « Hey, ça se frotte-tu, ça? » Oui, ça se frotte. Donc, on peut jouer avec ces couleurs-là quand ils ont des petits brillants comme ça, là. Tu vois, on le voit quand on rouvre le pot, là, ça vole, là, c'est assez instantané. Là, on voit les petits brillants lever. Donc, c'est ça pour la collection. Elle est disponible maintenant sur le site Internet. Vous allez pouvoir la voir, celles qui vont à Fleur de Lys dès demain. Elle est déjà rendue. Puis à Saint-Nicolas, bien évidemment. Pour celles qui viennent à Saint-Nicolas, je vous le dis tout de suite, celles qui sont capables de se déplacer ici, j'ai toujours les poudres d'avance disponibles. Donc, il y en a quelques-unes que j'ai gâtées la semaine passée et cette semaine que je leur ai permis de partir avec la collection à condition qu'ils n'en parlent pas. Puis là, je me stoule. Parce que ça me fait plaisir de vous dire que quand vous êtes des clientes de Saint-Nicolas, excusez-moi, vous pouvez parfois avoir des petits privilèges comme ça parce que je suis présente puis je suis capable de vous remettre les produits. C'est sûr que j'ai mes influenceuses qui sont présentes aussi, qui ont déjà la collection, qui ont bien hâte de vous montrer ce qu'elles ont fait avec ça. Super beau. En tout cas, moi, j'ai vu des démos. C'est fou! Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.
Puis, on se revoit la semaine prochaine dans les mardis de l'Académie. Des sujets, en fait, de plus en plus, quand vous m'écrivez ou que je vois que vous avez parlé d'un sujet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur, une déco que vous ne savez pas comment utiliser, ça me fait plaisir de le prendre puis de vous faire des vidéos. Donc, la semaine prochaine et les 2 semaines à venir, ça va être des vidéos qui répondent à des questions des clientes qui m'ont apporté. Donc, de là, c'est super intéressant. Si vous décidez de m'écrire, je le prends en compte. On le prend tous en compte puis on essaye de répondre le plus à vos questions. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à écrire sur le média Angle d'Or directement si vous voulez une réponse plus rapide. Sur ce, bonne soirée!